KTO Radio. Ce fut l'un de ces quiproquos amusants qui animent la communauté de travail multilingue du Vatican. Lors d'une audience générale du mercredi, un garde suisse chargé d'accueillir un groupe de Tchéquies recherchait désespérément dans la foule un drapeau de la République tchèque, avant de comprendre par les indications de son supérieur dans l'oreillette qu'il devait en fait retrouver et guider un groupe d'aveugles, des Tchéquies en italien, avec leurs chiens guides. Ils furent finalement bien guidés vers le premier rang et certains de ces animaux fidèles et généreux eurent ensuite droit à une caresse reconnaissante de la part du pape François. Les chiens guides d'aveugles font partie des animaux dont la présence est acceptée et même appréciée au Vatican. Mais contrairement aux paroisses italiennes où certains fidèles entrent sans trop de complexe avec leurs animaux de compagnie, il est en principe interdit de rentrer au Vatican avec des animaux. D'ailleurs, le pape argentin s'agace régulièrement des couples qui préfèrent éduquer des chiens et des chats plutôt que des enfants. Il y voit un signe de déclin de la civilisation occidentale. Ces dernières années, seul un chien appartenant à un cardinal italien était officiellement enregistré par la gendarmerie vaticane et était donc autorisé à rentrer sur le territoire. Quant à Benoît XVI, son amour pour les chats était bien connu. Son secrétaire d'État, le cardinal Berton, racontait que l'alors cardinal Ratzinger était parfois suivi par des chats lorsqu'il marchait dans la rue jusque dans les jardins du Vatican. Sa passion féline s'est poursuivie jusque dans sa retraite de pape émérite. Des photos pleines de tendresse le montrent en train de jouer avec des chats devant la reproduction de la grotte de Lourdes, située près du monastère Mater Ecclesiae où il résidait. Ses visiteurs racontaient également qu'un beau livre sobrement intitulé Gatti, chat en italien, trônait glorieusement dans sa bibliothèque au milieu de ses livres de théologie. Mais les animaux qui font le plus de bruit au Vatican sont probablement les perruches, dont la prolifération frappe les visiteurs des jardins. Ces petits oiseaux d'un vert chatoyant ne sont pas dénués de charme, mais leur présence en Europe est due à la fuite de certains spécimens importés d'Afrique et d'Asie qui se sont échappés et reproduits. Tout comme les goélands qui saccagent les poubelles aux alentours du Vatican à la nuit tombante, les perruches prennent la place des espèces locales. Ce petit territoire n'échappe donc pas aux problématiques globales de régulation de la vie sauvage. Vous écoutez KTO Radio.